Lors de la réunion présidée par Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, M. Xi a souligné la nécessité de perfectionner la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Pour M. Xi, le perfectionnement de la mise en œuvre des mesures constitue pour l'heure la question la plus cruciale. Il est indiqué lors de la réunion que cette épidémie est une épreuve importante pour le système et la capacité de la gouvernance chinoise. Actuellement, la mission prioritaire du travail de prévention et de contrôle de l'épidémie consiste à déployer tous les efforts nécessaires afin de soigner et sauver les patients atteints de la pneumonie. Les efforts de prévention et de contrôle visent également à garantir l'approvisionnement du matériel médical. Le but est d'augmenter le taux de traitement et de réduire les taux d'infection et de mortalité liés au nouveau coronavirus. Dans le même temps, il exige, lors de la réunion, la garantie de l'approvisionnement des produits de première nécessité, légumes, viande, œufs, lait et autres aliments de consommation courante, tout en s'assurant et renforçant la distribution de matériel sur le marché. Cela montre clairement que les avantages du système socialiste aux caractéristiques chinoises sont en train de se transformer en capacité de gouvernance, et cela nous permet de régler les problèmes et relever les défis liés au processus de la mise en œuvre des décisions et du déploiement, ce qui facilitera la progression du travail de prévention et de contrôle de l'épidémie. Les avantages institutionnels font des atouts indispensables dont dispose un pays. Cela fait 70 ans que la Chine nouvelle a bâti son système socialiste et son système de gouvernance à partir de ses propres caractéristiques. Les avantages de son système social ont offert des garanties fondamentales au progrès et développement de la Chine, ce qui constitue à ce jour un appui solide pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Pour la Chine, cette épidémie est comme un combat d'interception. Comment faire pour gagner ce combat? Xi Jinping, président chinois, a indiqué clairement ceci: sous la direction solide du Parti communiste chinois, il faut mettre pleinement en valeur les avantages du système socialiste aux caractéristiques chinoises, s'appuyer sur les masses populaires, renforcer la confiance, rester solidaire, prévenir scientifiquement et prendre des mesures pertinentes. De ce fait, les problèmes de garantie du matériel médical, de prévention et de contrôle de l'épidémie, ainsi que du matériel de subsistance, sont en train de trouver une solution. À noter que ces problèmes restent au cœur de la préoccupation de tous. Si l'on prend l'exemple de l'approvisionnement du matériel médical, sous la direction du groupe dirigeant du travail sur l'épidémie, groupe dirigé par le Premier ministre Li Keqiang, l'approvisionnement du matériel médical est réellement garanti. Le prix est le critère le plus important pour juger de la bonne ou mauvaise manière de l'approvisionnement du matériel de subsistance. Or actuellement, le prix des marchandises sur le marché reste stable. Cela montre que le volume total des produits de première nécessité est garanti et l'approvisionnement est relativement abondant. Actuellement, la situation de prévention et de contrôle de l'épidémie reste préoccupante. Des problèmes subsistent encore et devront être coordonnés et réglés rapidement. Lors de la réunion du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois PCC, tenue le 3 février, il a été indiqué clairement de faire le bilan des expériences et d'en tirer les leçons. Évidemment, face aux problèmes survenus dans la prévention et le contrôle de l'épidémie, la Chine a une conscience et un jugement clairs. Malgré la dureté de la tâche, tant qu'on met en valeur pleinement les avantages institutionnels, on s'appuie sur les masses populaires. La Chine va certainement remporter le combat d'interception contre l'épidémie, tout en préservant la sécurité de la vie et la santé de la population, afin de donner une réponse adéquate à l'épreuve sur le système et la capacité de la gouvernance chinoise.